Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là on est le dimanche, dernier jour de la semaine, les marchés traditionnels sont fermés, mais on va quand même faire un point sur la clôture donc du SPX et du dollar. On ira voir un petit peu comment ça s'est passé dans la soirée de vendredi. Et on ira voir un petit peu le marché des cryptos avec le Bitcoin, Ethereum et quelques altcoins, voir un petit peu ce que ça donne en termes d'investissement et en termes de futur proche, essayer de savoir un petit peu grâce à l'analyse technique qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les options et faire un point là-dessus. Alors, le Bitcoin, là je suis en daily, on voit qu'on s'est installé dans un petit range tout simplement, hein. Dans un petit range, donc depuis qu'on a eu cette chute là, depuis la semaine dernière tout simplement, et bien pour l'instant on est coincé entre les 18 000 que l'on est venu chercher jeudi dernier et les 15 600 en gros. Donc voilà, donc c'est possible que on consolide pendant un temps ici. C'est possible aussi qu'on en sorte violemment. On ira voir un petit peu l'order flow tout à l'heure. J'ai pas encore été voir. On ira voir ce que donne un peu la psychologie du marché. Mais là, pour l'instant, on est coincé entre ces deux bornes de manière assez simple. Je vais mettre le magnète. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc pour l'instant on est coincé, c'est possible que l'on reste entre ces deux bornes. Si on va zoomer un petit peu et qu'on se met en horaire, hop, voilà, vous avez le range qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être intéressant notamment pour des traders avec Ichimoku ou d'autres indicateurs, hein. Vous savez que j'aime bien moi Ichimoku parce que il est assez complet. On voit qu'on a eu des petits pics ici. Alors je sais pas si c'est de la liquidation ou pas, on ira voir ça. Mais en tout cas, on a eu des mouvements quand même assez importants entre 17 200 et 16 000 là au cours de l'heure là de l'heure à laquelle je tourne, entre 15 et 16 heures. Donc il y a quand même un petit peu de mouvement qui se passe, mais ça reste quand même assez plat pour un week-end, hein. On a déjà vu des week-ends un peu plus mouvementés. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On était venu faire ce W ici dont on en avait parlé la dernière fois. Depuis, on a refait un M. Je sais pas d'ailleurs si ce M avec le Fibo... Ouais, d'ailleurs, quand on regarde le M, on n'est pas revenu au premier objectif. Peut-être qu'on va y revenir, donc aux alentours des 15 900, c'est possible. Le deuxième objectif est en dehors de la zone de range, donc à voir si on y va. Si on prend pas la mèche de ce M, voilà, on est un petit peu sur des choses peut-être un peu plus réalistes. Parfois, j'aime bien retirer les mèches parce qu'on a vraiment des mèches pour aller chercher les liquidités, et c'est pas toujours... très significatif, donc ça c'est assez personnel de faire ça, mais là ça pourrait nous ramener à ces niveaux-là, mais pour l'instant il se passe pas grand-chose, mais en horaire on a quand même eu des M, celui-ci est pas confirmé, celui-ci travaille la neckline, donc à voir ce que ça donne, mais en horaire pour l'instant ça donne pas grand chose, et je pense qu'il va falloir attendre tout simplement que les marchés réouvrent lundi pour avoir un peu plus de mouvement. Là on le voit bien en 4 heures, hein, que ça a été vraiment un week-end plat. Voilà. Un week-end complètement horizontal. Par contre, ça peut être intéressant si jamais vous êtes investisseur. Il faut garder à l'idée que bien évidemment ça peut continuer en bas, hein. Je rappelle quand même, si on dézoome un petit peu sur toute la descente, hein, depuis le dernier ATH, on est descendu, on a fait un range, on est redescendu, on a fait un range, on est descendu, on a refait un range, on est redescendu. Là, on voit que la marche entre guillemets est beaucoup plus basse, d'accord ? C'est ce que je vous avais dit sur la précédente vidéo, hein. Effectivement, le phénomène FTX a peut-être fait bouger le marché vers le bas, mais il est possible aussi que cette news là, c'est possible que le marché fasse exactement la même chose, hein. Ici il n'y a pas eu besoin de grandes news. Alors je sais qu'il y a eu Luna aussi quand même qui s'est manifesté, mais il n'y a pas eu Luna 3 fois, hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi des cycles de marché très simples. Peut-être que là, on est vraiment en train de poser un bottom. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant, si on regarde le coût du minage, pour l'instant, on est en dessous. Donc,
ça laisse supposer qu'on reste pas longtemps sous ces niveaux-là, mais ça peut quand même, hein, je rappelle, on l'avait vu dans la précédente encore vidéo, je le rappelle encore une fois si jamais vous l'avez pas vu, on a déjà vécu ça pendant plus d'un mois ici. Donc voilà, c'est pas impossible en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment pas impossible. Donc voilà, pour le Bitcoin, pour l'instant de ce côté-là, en termes d'analyse technique, pas grand-chose d'autre à dire. On va juste aller voir l'order flow avant que j'oublie, parce que ces derniers temps, j'ai pas mal oublié. Donc là, on est en horaire, donc on voit bien le week-end très plat. Le funding rate qui s'est quand même bien calmé, qui est toujours négatif, mais qui s'est bien calmé. Donc là, on voit que le week-end n'a pas apporté beaucoup d'intérêt aux traders et éventuellement investisseurs, mais surtout traders à levier. Donc pour l'instant, c'est plat. Si on se met en 4 heures, hop. Bon voilà, là on le voit bien, on a eu un petit W ici, je ne sais pas s'il est confirmé. Non, il n'est pas confirmé encore, donc pour l'instant, pas de retour en haut. Donc voilà, pour l'instant, psychologie du marché fait qu'il n'y a pas de direction qui est donnée. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir la clôture du SPX et du dollar, et ensuite, on ira voir Ethereum et Altcoin. Alors, SPX... Ah oui, j'avais noté par rapport au taux. Bon, ça, on oublie. On est en train, tout simplement, d'aller chercher... le deuxième objectif de ce retracement de Fibonacci de ce W ici, que l'on avait déjà tracé. Donc pour l'instant, ça suit son cours. Le MACD est reparti un petit peu en force acheteuse. Tout à fait logique. Rappelez-vous, on avait cette divergence ici que l'on avait identifiée. Et bien cette divergence, pour l'instant, elle confirme bien qu'il y avait un retournement de tendance possible. Alors, tendance à long terme, non, mais sur du court terme, oui, attention, on est toujours sur une tendance quand même baissière, faut pas l'oublier. Mais voilà, ça nous l'indiquait, et on voit bien pour l'instant que ça suit son cours côté SPX. Je pense que le Nasdaq, c'est pareil, mais il est un petit peu moins fort, ok. Donc, voilà. Et côté dollar, hop, je vais reprendre cette charte-là. Et côté dollar, eh bien on poursuit. Voilà, on avait atteint ce niveau-là, eh bien on poursuit maintenant, hop. On décale, deuxième objectif, aux alentours des 105 points, puisque ça y est, on a atteint ce premier objectif qu'on n'avait pas encore atteint à la dernière vidéo. Et bien pour l'instant, on attend et ça continue de s'effondrer. Et d'ailleurs, le MACD le montre bien. On a le M qui s'est enfin confirmé. Donc il est possible qu'on ait un petit temps baissier, que ça reconsolide peut-être après, mais on ne va pas revoir un nouvel ATH, en tout cas dans les jours qui viennent, pour le dollar. Ça devrait se calmer. Voilà. Ça, c'est côté donc. Macro, on va juste aller voir Ethereum. Alors, Ethereum qui a subi aussi une chute, bien évidemment, comme toutes les crypto-monnaies. Mais sur Ethereum, on n'est pas revenu chercher les plus bas. On n'a pas briqué le plus bas. On est concrètement resté dans le range. Donc, dans le range, hop, qu'on va matérialiser ici. Tac. Voilà, on prend les mèches. Voilà, donc pour l'instant, on est resté dans le range. Il n'y a pas eu comme on a eu sur Bitcoin, où on avait cassé ce range aussi. Là, on n'a pas eu ça sur Ethereum. Donc Ethereum est quand même beaucoup plus résilient, beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, on verra que beaucoup d'altcoins sont dans le même cas. Donc c'est assez intéressant, si jamais vous êtes investisseur, que ce soit sur Ethereum ou autre, ça peut être intéressant. Le MACD par contre est clairement vendeur, bien évidemment. Et là on est resté sur des niveaux assez corrects. Cette ligne ici, là, des 1200, qui est très travaillée. On a été travaillé ici, on est revenu en support ici. On a cassé quand même ce support, donc attention, on pourrait revenir chercher ce bas de range, mais tant qu'on ne break pas ce niveau des 800, si on prend la mèche, si on ne prend pas la mèche, c'est le niveau des 980, 87, 80, 90, allez même. Ça reste plutôt bon signe, mais attention, ça peut aller chercher. Vraiment, à tout moment, ça peut aller chercher. Là, si on met Ishimoku, ok, on est sous le nuage, on est repassé dans ce range au-dessus, en dessous. Là, pour l'instant, on est sous le nuage. Il est possible que, comme sur Bitcoin, qu'on le continue. Et donc, je vous disais, on a des altcoins qui ont soit une charte à peu près similaire que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est venu quand même breaker les précédents plus bas, comme sur l'ADA, le Cardano, et on est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas encore atteints, voilà, tout simplement, ou du moins il y a très longtemps dans le passé. Et vous avez d'autres assets, par exemple comme Atom, nous qu'on suit pas mal avec Chinon, qui sont restés vraiment très forts. On est juste en milieu de range. Là, si on matérialise le haut de range, si on prend la mèche, on est là. Si on prend le bas de range ici, on est clairement là.
Donc vous voyez, on est vraiment au milieu, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc si jamais vous êtes investisseur sur ce type d'asset, vous avez des charts comme ça, où on est en milieu, alors si vous achetez un prix, oui, c'est intéressant. Si vous voulez faire travailler votre argent, c'est pas le meilleur moment, parce qu'on sait que dans un range, eh bien tout simplement le prix peut continuer à descendre et revenir chercher des niveaux plus bas. Et là, si on vient chercher des niveaux plus bas sur Atom, donc ça a été aux alentours des 5, allez, on va dire $6, concrètement vous n'avez pas un divisé par 2, mais presque. Donc ça serait quand même dommage de perdre de l'argent comme ça sur quelques jours. En investissant à ce moment-là. Donc voilà, attention à ça, on en a plusieurs, on a Atom, on a Matic qui est resté très fort, le BNB qui est resté très fort, je ne sais plus où il est, mais le BNB aussi, le pire, alors lui le pire, il est vraiment dans une zone d'accumulation parfaite. Je vous avais dit sur les vidéos cette semaine, n'achetez pas ou ne vendez pas, ne rentrez pas dans un marché qui descend ou qui monte, qui est vertical. Là, c'est typiquement un marché comme on aime pour investir, parce que c'est horizontal tout simplement. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est de prendre le bas de ce range, mais même si vous êtes sur le haut de ce range, ça reste quand même assez classique, même si ça fait quand même un x2. Donc attention à ça, ça peut être intéressant pour des traders, bien évidemment. Et bien sûr, on garde toujours en tête que les précédents plus bas peuvent être breakés et on peut revoir un pire encore plus bas, mais pour l'instant ça se maintient. Donc voilà, ça c'était le petit point sur les altcoins que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des altcoins que vous voulez que l'on regarde ensemble, on fera ça dans les prochaines vidéos. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas, la formation est toujours accessible gratuitement pour les débutants. Donc n'hésitez pas à la télécharger, le lien est dans la description et en commentaire. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.